La parole est à présent à Monsieur Pierre-Yves Bournazel du groupe UDI, Agir et Indépendants. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission, mes chers collègues. Le mois dernier, un propriétaire de la rue Max Dormoy, dans le 18e arrondissement de Paris, a été condamné pour mise à disposition d'hébergement contraire à la dignité humaine. À 2 ans de prison avec sursis, 500 000 € d'amende et l'interdiction définitive d'exercer le métier de logeur. Pourquoi cette condamnation a-t-elle légitimement généré autant de réactions, autant d'émotions et d'articles de presse ? Sans doute parce qu'il nous paraît collectivement inconcevable qu'en 2018, des familles avec des enfants s'entassent dans des logements de moins de 20 mètres carrés, sans chauffage, sans électricité aux normes de sécurité et avec des infiltrations d'eau pour des loyers exorbitants. Combien de fois ai-je reçu, comme beaucoup d'entre vous, des familles dans des permanences, venues nous montrer des photos ou nous amener chez elles, nous montrer ces logements, on a honte. Sans doute aussi parce que l'on n'imagine pas que dans notre capitale, Paris, dans notre pays, la France, puisse encore prospérer ce type de trafic humain qui touche les populations les plus fragiles et les plus vulnérables. Il s'agit bien de l'exploitation d'êtres humains et d'atteinte à la dignité, disons-le clairement, d'un système mafieux. Sans doute parce que ce marchand de sommeil avait été relaxé en première instance et était visiblement passé à chaque fois à travers les gouttes lors des 44 arrêtés d'insalubrité prononcés contre cet immeuble. Là aussi, la population était profondément choquée. Le jugement de la Cour d'appel de Paris, par sa sévérité, doit faire date. Les condamnations de ce type sont encore peu nombreuses. Cela a été dit, selon le gouvernement, seulement 80 à 90 marchands de sommeil sont condamnés chaque année, alors que les logements insalubres se comptent encore en centaines de milliers. Au-delà de ce fait divers, les marchands de sommeil continuent en effet à sévir. L'Île-de-France est particulièrement touchée par le phénomène. La région estime ainsi à 180 000 le nombre de logements indignes. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec les 200 000 logements au niveau national annoncés par le secrétaire d'État Julien Denormandie. La région Île-de-France a présenté en décembre dernier plusieurs propositions. Elle a d'ailleurs souligné que les copropriétés ne sont pas les seules concernées. Le phénomène touche aussi les zones pavillonnaires. Mon propos n'est pas de dire que les pouvoirs publics n'ont rien fait depuis des années. À Paris, en tant que maire, Bertrand Delanoë, par exemple, a mené une action volontariste de lutte contre l'habitat insalubre. La représentation nationale n'est pas non plus restée inactive et a notamment renforcé des dispositifs dans le cadre de la loi ALUR, comme la progressivité et la modulation de l'astreinte administrative, avec un plafond pouvant aller jusqu'à 1 000 € par jour de retard en cas de travaux exigés. La conversion des allocations logement par les organismes pour un logement indécent et restitution seulement si les travaux ont été effectués. Toujours dans cette même loi, le permis de diviser, la déclaration de louer, l'autorisation de louer, l'élargissement de la peine complémentaire avec l'interdiction d'acheter pendant 5 ans maximum, ou encore la peine complémentaire de confiscation d'usufruit reversée au profit de l'Agence nationale de l'habitat, adoptée d'ailleurs suite à un amendement de Jean-Christophe Lagarde. Néanmoins, notre groupe est convaincu qu'il faut aller plus loin. L'inventivité des marchands de sommeil pour échapper aux sanctions et pour poursuivre leur activité est malheureusement sans limite. Nous devons adapter notre réponse judiciaire et législative. Je crois que ce constat est partagé par l'ensemble des groupes et par le gouvernement. Le futur projet de loi ÉLAN devrait en effet instaurer une présomption de revenus imputable aux marchands de sommeil. La justice pourra ainsi présumer qu'ils ont perçu de l'argent de la location illégale de leur logement insalubre. Il reviendra alors aux marchands de sommeil de prouver qu'il n'a pas perçu de telles ressources. Il est en effet indispensable de frapper durement les marchands de sommeil au portefeuille. Je salue également la volonté annoncée du gouvernement d'accompagner des collectivités pour renforcer, là aussi, les services de lutte contre les logements indignes. C'est une nécessité
pour renforcer l'efficacité de notre combat. Je peux donc entendre l'argument qui est avancé et qui a été avancé largement en commission par la majorité, selon lequel il faudrait attendre le projet de loi Logement. Cependant, les députés de mon groupe considèrent que cette proposition de loi de nos collègues du groupe GDR a la vertu de préparer le terrain et d'ouvrir un débat important. Car il y a sans doute d'autres mesures qui mériteraient d'être ajoutées au futur chapitre sur la lutte contre l'habitat indigne. Ne serait-ce que dans cette proposition de loi, plusieurs pistes semblent intéressantes. La possibilité d'abord donnée à l'État ou à la collectivité de récupérer les allocations suspendues plutôt que de les laisser aux caisses d'allocations familiales. La conditionnalité aussi de la vente par adjudication à la réalisation de travaux. Ou encore l'application des normes de construction neuves pour les travaux exigés suite à un arrêté d'insalubrité. À l'inverse, mentionner le nom de l'acquéreur envisagé sur la déclaration d'intention d'aliéner part certes d'une bonne intention, mais pourrait avoir des effets pervers. De plus, la mise en œuvre de l'interdiction d'achat par les notaires est relativement récente. Il faudrait donc peut-être d'abord évaluer son efficacité. Quoi qu'il en soit, l'esprit général de ce texte, le vôtre, monsieur le rapporteur, est cohérent. La lutte contre les marchands de sommeil doit être renforcée, non seulement en aval, par des sanctions, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi en amont des actes d'achat. La loi ALUR appliquait déjà cette philosophie, à la fois durcir les sanctions et empêcher ce commerce illégal. Il faut frapper au portefeuille, mais aussi sur le patrimoine bâti. Pourquoi, dès lors, ne pas, avec le projet de loi ÉLAN, rassembler les mesures contre l'habitat indigne existantes et les compléter pour proposer ainsi un paquet législatif, si possible, cette fois, une bonne fois pour toutes. Dans ce paquet, la peine systématique de confiscation des biens pourrait utilement être ajoutée. Elle existe déjà dans d'autres pays européens. Nous y sommes favorables, et je crois d'ailleurs que c'est une position partagée sur plusieurs bancs. C'est précisément l'objet de l'amendement que j'ai déposé avec mes collègues du groupe UDI Agir. Lorsque le ministre dresse un parallèle entre les marchands de sommeil et les trafiquants de drogue, il voit juste. Plus encore, notre sévérité doit être totale contre des personnes qui exploitent la misère humaine. Aujourd'hui, face à la crise migratoire que nous connaissons et qui sera durable, le risque de voir ce business des marchands de sommeil prendre de l'ampleur est réel. Les hommes, les femmes, les enfants qui arrivent dans nos villes, dans la fameuse rue Marx-Dormois dont je parlais tout à l'heure dans le 18e, qui sont en situation de détresse, sont des proies faciles pour ces trafiquants. Ils sont souvent livrés aux mains de passeurs et de systèmes mafieux dont le bout de la chaîne est souvent le logeur sans foi ni loi. C'est donc un phénomène qui demande une réponse effective, précise et adaptée. Mes chers collègues, même si cette proposition de loi n'est pas le véhicule législatif privilégié, nous voyons ce débat comme une première contribution utile à un arsenal législatif efficace que nous devons construire ensemble dans les prochains mois. Je remercie le rapporteur et son groupe d'avoir lancé le débat et je souhaite que le gouvernement, à l'avenir, puisse prendre les initiatives en écoutant les différents groupes politiques sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.